Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui en ce mardi 13 février, dernière journée de notre neuvaine à l'amour. Et aujourd'hui, nous allons contempler la sagesse de Jésus, sagesse de miséricorde, et il sera question de Sœur Faustine de toute évidence. La miséricorde, je dirais, elle se rit du jugement des hommes. Et justement, dans l'Évangile, Jésus dit à ses apôtres, il dit, mais de quoi vous parlez? Comment ça se fait que vous ne comprenez pas? Vous avez pourtant des yeux pour voir, puis on dirait que vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles, puis on dirait que vous n'entendez pas. Encore une fois, Jésus nous montre qu'il ne pense pas comme nous. Mais peut-être que c'est nous qui ne pensons pas plutôt comme lui. Et son désir le plus grand à Jésus, c'est de nous partager sa sagesse, de nous partager son esprit, sa pensée, sa mentalité. C'est ça que Jésus veut nous partager et il va donner sa vie sur la croix et à travers le coup de lance, il va libérer l'esprit. Ce sera la première Pentecôte. Et qui est là pour accueillir l'esprit? La Vierge Marie. Ne l'oublions jamais. La pensée de Dieu est une pensée de salut, est une pensée de vie éternelle. Et nous, souvent, notre pensée est une pensée d'un bonheur immédiat et très court. Dieu a une vue, une mansuétude, il a une magnanimité, il a une pensée pour tous et une pensée d'éternité. Et il dépasse les limites. Il dépasse les limites de notre sagesse, de notre entendement dans ses enseignements. Il dépasse toutes les limites de la miséricorde et du bon sens en faisant du bon larron son premier saint. Il dépasse les limites de la grandeur qu'il a et de s'abaisser avec une femme adultère. Il va dépasser les limites de la fidélité en restant fidèle au choix qu'il a fait de Pierre. Même si Pierre l'a renié, Jésus maintient son choix. Jésus dépasse les limites. Moi, j'aime assez ça, contempler Jésus qui dépasse les limites du bon sens, parce qu'il dépasse nos limites à nous pour entrer dans le surnaturel et dans l'espace de l'amour infini. C'est extraordinaire. Et il a choisi Sœur Faustine, Elena Kowalska. Il l'a choisie comme sa secrétaire. Elle avait 3 ans d'études. C'est possible? Elle est allée à l'école seulement jusqu'à la 3e année et il l'a dit, la secrétaire de Dieu. C'est incroyable. Et qu'est-ce qu'il veut faire à travers elle? Révéler au monde entier sa miséricorde alors qu'elle est à l'intérieur d'un couvent. Ça dépasse les limites du bon sens. Mais c'est Jésus. Jésus, il a soif des âmes dans leur misère. Et il va même s'arrêter sur la route quand il va voir un cortège funèbre pour ressusciter le fils de la veuve de Naïm, la pauvre veuve. Ça dépasse les limites du bon sens. Jésus s'arrête, on ne lui a rien demandé, mais il offre sa miséricorde. Jésus, il a faim de notre sainteté. Et chaque année, à la fête de la miséricorde, comme il a révélé à Sœur Faustine, il est prêt à nous remettre toutes les peines dues à nos péchés durant cette année-là par une indulgence plénière. Ça dépasse le bon sens et ça vaut la peine à tous les ans de célébrer la fête de la miséricorde. Pourquoi? Parce qu'on recommence une vie nouvelle dans la pureté de notre baptême. C'est pas rien. À la fin de notre vie, on va être content de ne pas avoir des dettes dans le dos. Ça dépasse les limites du bon sens. Jésus va révéler la grandeur de l'obéissance. Il va parler à Sœur Faustine, il va lui dire quoi faire, mais il va toujours lui dire si ton directeur est d'accord avec ce que je lui dis. Tu me dirais qu'il dépasse les limites de l'humilité, je te dirais oui.
mais il demande à Faustine d'obéir plus à son directeur qu'à la personne de Jésus. Il dépasse les limites. Jésus a en lui une flamme d'amour qui brûle tellement fort qu'il veut incendier le monde de cet amour. Mais nous, on garde nos cœurs fermés et on en veut juste un tout petit peu de temps en temps quand ça ne nous dérange pas. Imagine la douleur du cœur de Dieu. As-tu déjà expérimenté vouloir donner un cadeau à quelqu'un et que la personne ne veuille pas de ton cadeau? Eh bien, c'est ça que Jésus vit pas mal souvent. Sœur Faustine, elle était encore toute jeune, à l'âge de 15 ans, elle a dû quitter sa maison natale pour aller travailler, pour gagner sa vie, gagner un peu d'argent aussi pour sa propre famille. Et elle voulait entrer en communauté, mais ce n'était pas du même avis pour ses parents. Alors elle a continué une bonne vie, une vie d'une belle jeune fille qui aimait beaucoup le bon Dieu. Puis un soir, elle était dans un bal, dans une danse, et elle a vu tout d'un coup Jésus ensanglanté, Jésus de la Passion, qui lui a dit « Combien de temps encore vas-tu me faire attendre ?» Jésus avait soif de son âme. Il avait soif de sa sainteté. Il voulait Sœur Faustine à lui. Et il a pris les moyens pour le faire. Elle est privilégiée. Est-ce que sa vie a été facile pour autant? Mais pas du tout, parce qu'elle a été jalousée. Elle a été très malade. On s'est moqué d'elle dans sa communauté. Elle a eu la tuberculose. Elle a été isolée des jours, des semaines dans sa cellule, dans l'hôpital. On l'envoyait travailler disant qu'elle était paresseuse. Et les 2 dernières années de sa vie, alors qu'elle était malade, elle a rédigé son journal à la demande de Jésus. Comme Jésus, Sœur Faustine est morte à 33 ans. Et je peux te dire juste comme une confidence que Sœur Faustine, c'est, je crois, la sainte qui est la plus proche de mon cœur. Chaque fois que j'ai besoin de quelque chose, ou chaque fois que je cherche un peu intérieurement comment me sortir d'un embarras intérieur, je vais prendre le petit journal de Faustine et je vais dire à Faustine, « Faustine, enseigne-moi le chemin. » Et c'est incroyable, mis à part la Vierge Marie, là, mais parmi les saints, je vais lui demander, « Mais montre-moi. » Et c'est incroyable comment elle va me répondre. C'est comme c'est elle qui m'a choisi. Mais je suis très heureuse du choix qu'elle a fait. Je l'aime beaucoup. Alors, avec elle, sachons que Dieu ne pense pas comme nous, mais il pense où il veut nous conduire. Dieu veut nous amener à penser avec une grandeur d'âme, une grandeur de vision, veut nous amener à penser comme le Fils de Dieu. Alors que l'esprit filial t'envahisse aujourd'hui et que l'esprit de miséricorde aussi habite ton âme. Au revoir, à demain, on entre en carême. Jésus,